Oh, il y en a un qui l'emporte. Sébastien Ernaud. La victoire des petits. Le quintet de ce mercredi 15 octobre, les amis. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche, que vous êtes de bonne humeur et chanceux au jeu. Direction l'hippodrome de Feurs, Réunion 1, course 1, 13h55 pour ce nouveau quintet, pour cette 11e étape du GNT. Un quintet magnifique avec de très bons chevaux. Il a été pour moi difficile, évidemment, de tirer mes 6 chevaux préférés parmi ces 16 concurrents. J'ai l'impression tout de même que certaines bases se détachent dans cette course. Quelques points d'interrogation avec des favoris qui peuvent paraître douteux. Je vous explique tout ça dans cette vidéo. Je vous donne mes 6 préférés. Mettez-moi un maximum de likes. Je compte sur vous, les amis. Ça donne de la force, ça encourage la chaîne. N'hésitez pas à commenter cette vidéo massivement. Dites-nous ce que vous en pensez. Laissez un commentaire positif. Envoyez des ondes positive, c'est hyper important. Je compte sur vous, aidez-nous, entraidez-vous, on est là pour s'aider et s'entraider. Mon favori, les amis, pour ce quintet du mercredi 15 octobre, la victoire est difficile à savoir à l'avance, hein, parce que beaucoup de chevaux se tiennent d'assez près. Mais dans le doute, on va aller faire confiance au maillot jaune de ce grand national du trot qui ne cesse de repousser ses limites. C'est évidemment le numéro 10, Indy de Gire, avec Benjamin Rochard aux manettes qui le connaît par cœur. Alors Indy de Gire, c'est vrai, n'est pas magnifiquement engagé, il est le moins riche du second poteau. Pour autant, cela ne m'inquiète pas vraiment. On a vu que Indy de Gire était capable de partir plutôt rapidement pour trouver une place dans le peloton, plutôt dans le premier tiers du peloton que dans le second. Donc assez rapidement, il va savoir rendre les mètres. Évidemment que Benjamin Rochard, qui est à pied, fait le déplacement tout de même lorsqu'on a des courses de groupe, comme c'est le cas aujourd'hui, pour vous dire le bon niveau de cette course, eh bien, un driver qui est à pied peut évidemment participer à la course. Benjamin Rochard fera le déplacement uniquement pour Indy de Gire. La dernière fois à Lisieux, c'est vrai, ça ne s'est pas très bien passé. À Lisieux, c'est pas facile de rendre 25 mètres tout simplement. On a eu des chevaux qui ont été meilleurs que lui ce jour-là. Mais en tout cas, on avait vu un quintet à Lisieux où il était très compliqué de rendre les mètres, mais aujourd'hui à Feurs, ça va être peut-être un peu plus facile. Benjamin Rochard saura prendre les initiatives au bon moment si il y a des initiatives à prendre, et j'ai l'impression qu'Indy de Gire peut continuer son petit bonhomme de chemin avec succès. En tout cas, j'espère qu'il va terminer dans les 3 premiers. Et si vous voulez jouer gratuitement ce numéro 10, Indy de Gire, vous en avez la possibilité. Il suffit pour cela d'ouvrir un compte The Turf. Ça dure 2 minutes. Vous avez le lien qui est sous la vidéo, en commentaire et en description. Vous mettez nom, prénom, adresse mail. Vous allez voir, c'est hyper simple. Il y en a vraiment pour 2 minutes. Et à la toute fin, vous mettez le code promo TURFISTYT. Cela vous permettra, si vous ouvrez un compte, d'avoir votre premier dépôt doublé, plus 10 € encore supplémentaires. Donc si vous mettez 50, vous aurez 110. Si vous mettez 100, vous aurez 210. Et en échange, la chaîne et Turfiste Gagnant obtient une petite commission qui me permet d'aller sur les hippodromes et de vous dénicher les meilleures informations. Alors je compte sur vous, si vous avez déjà un compte, partagez cette vidéo avec un pote, un collègue et dites-leur d'ouvrir un compte The Turf pour avoir l'offre de bienvenue, et puis la chaîne et Turfiste Gagnant aura une petite compensation et c'est génial quoi, tout le monde est content. Donc je compte vraiment sur vous. Vraiment que ce 10 Indy de Gire va être dans les 3 premiers. Et puis ensuite, on va faire confiance à un deuxième atout de l'écurie de Marc Sassier. J'aime bien le 11 Horatius Della, qui a déçu, il est vrai, lors d'une récente étape du GNT. C'était au Mêlée du Maine, mais ce jour-là, il s'est montré fautif, mais ce n'était pas de sa faute. On va dire mis en l'air, mis au galop par un autre concurrent. Et oui, ça arrive aux courses, c'est pour cela qu'on n'est jamais sûr de rien avant le coup, car on peut partir au galop, s'accrocher, être dans un jour sans, avoir un driver complètement fou, se retrouver complètement fermé. Ça, c'est possible dans les courses, et donc c'est pour ça qu'il faut
évidemment faire attention avec les courses hippiques. Rien n'est joué d'avance. On l'avait vu avec Horatius Della à Mêlée du Maine l'avant-dernière fois, mais on a rectifié le tir directement avec Benjamin Rochard dans un très bon lot du côté de Vincennes. Et eh bien, l'écurie est contente, hein, évidemment, parce que c'était un très bon lot avec un très bon chrono. Horatius Della est en grande forme, avec Gabi Gelormini qui doit rectifier le tir après leur unique association au Mêlée du Maine qui s'est soldée par une disqualification. Aujourd'hui, on ne va pas faire deux fois la même erreur. On va essayer eh bien, de ne pas prendre les autres roues et de ne pas prendre les autres concurrents dans la tête pour se montrer fautif. Et on va jouer une fois de plus la victoire. Le numéro 13, Harmonie du Rabutin, semble être le plus régulier de cette course. Quand vous regardez ses prestations, vous pouvez remonter jusqu'à très loin. Il est clair que Harmonie du Rabutin semble être, pour être dans les 5 premières, j'ai envie de dire, avant le coup, la base de ce quintet. Elle est tout le temps là, tout le temps là, tout le temps dans les 5, tout le temps dans les 3 ces dernières semaines, ces derniers mois. Et à chaque fois, on voit très bien qu'elle est capable de finir fort lorsqu'elle est préservée dans un parcours. Elle revient sur un hippodrome qui lui réussit parfaitement. Deuxième, premier, premier, deuxième, premier, deuxième. On n'est jamais sorti des 2 premiers. Peut-être qu'aujourd'hui, ça va être un peu plus dur. On enchaîne les courses avec réussite, avec régularité. Je ne pense pas qu'il y ait de marge énorme pour jouer la victoire. C'est pour ça qu'en étant seulement 3e, j'ai l'impression que son entourage serait content à l'issue d'une belle fin de course. Et donc, je pense que sa place est ici, en 3e position, avec ce 13, Harmonie du Rabutin. Avant que je continue, les amis, vous êtes très nombreux à m'envoyer des mails concernant l'abonnement au programme Turfis Pro. Les amis, je vous répète une dernière fois, si vous voulez nous rejoindre dans le programme, recevoir tous les matins dans votre boîte mail tous mes chevaux repérés, une analyse complète pour le quintet, même quand je ne fais pas de vidéo. Les amis, le lien est sous la vidéo, en description, en commentaire. Rejoindre le programme Turfis Pro. Vous nous rejoignez 1 mois ou 3 mois, c'est comme vous voulez, libre à vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Je vous en remercie, ça aide vraiment la chaîne. Ça m'aide beaucoup à me déplacer sur les hippodromes également. Pour les personnes intéressées, je compte sur vous. J'ai remis 7 places. Donc voilà, jusqu'au quintet là, du mercredi 15. Je compte sur vous, les amis, pour les plus rapides d'entre vous. Les premiers arrivés seront les premiers servis. On enchaîne avec le 4, Japlou Turgot. Lui aussi, très régulier, qui bénéficie ici d'un bel engagement en partant en tête. Mathieu Abrivard va effectuer le déplacement avec des ambitions, car c'est le seul concurrent qu'il aura à driver aujourd'hui, si je ne m'abuse. Exactement, hein, il était ce 14 octobre à Vincennes, mais il fera la route à Feurs pour ce quintet. Japlou Turgot qui tourne autour du pot ces dernières semaines, qui se montre tout le temps combatif, qui voilà, fait toutes ses courses. J'ai l'impression qu'il peut continuer sur sa lancée en étant sur un hippodrome qui va lui plaire. Et en plus, hein, comme je l'ai dit, en partant en tête, il va avoir vraiment une belle carte à jouer. À Mathieu Abrivard de jouer. Et puis ensuite, on va parler d'une candidature qui pose problème dans ce quintet. C'est le 9, Hadès de Liton, peut-être le favori de cette course. Ça serait logique, j'ai envie de dire, au vu de sa musique, au vu eh bien, des limites qui ne cessent de repousser. Hadès de Liton partira ici en tête, à la limite du recul. La particularité d'enchaîner les victoires comme ça, on est à 9 succès de suite et à chaque fois avec autorité. Ce qui m'embête, et c'est pour cela que je le place si bas, vous avez peut-être fait le papier également, mais la corde à gauche reste un point d'interrogation dans ce quintet. Si la corde à gauche ne l'embête pas, il va être dur à déloger s'il arrive à prendre la tête. Il faudra donc jouer au dernier moment, regarder les échauffements, regarder comment ce 9 Hadès de Liton se comporte dans les virages. Et donc, en fait, pour jouer au dernier moment, il faut jouer sur The Turf, tout simplement. Et pour compléter la sélection, on aurait pu en mettre plusieurs. Je vais faire une place au 7 Imploramosin, qui vient de se balader en étant ferré. Certes, on n'a qu'une seule course de rentrée après une absence légèrement longue. Bon, ça reste tout de même un très bel engagement. On part en tête, seulement déféré à bon escient cette jument, avec un parcours qui lui correspond bien, car sur ce parcours, 2 fois, elle est venue
pour 2 victoires. Donc voilà, j'ai l'impression que on ne devrait pas être trop mal. Qu'est-ce que vous en pensez les amis? J'attends vos commentaires. Petit jeu concours pour ceux qui sont encore là les amis, donnez-moi 5 chevaux en commentaire. Si vous avez les 4 premiers, donc si vous avez le multi en 5, je vous crédite votre compte The Turf de 10, 20 ou 30 € en fonction du nombre de gagnants. N'oubliez pas de mettre votre identifiant pour que je puisse vous reconnaître. En plus, je fais des jeux concours toutes les semaines, donc je compte vraiment sur vous pour ouvrir des comptes The Turf. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter vraiment beaucoup de chance au jeu et on se dit à plus tard.